Bienvenue à cette vidéo sur le modèle TPACK. Donc, tout d'abord, on retrouvait principalement tout ce qui est en lien avec la connaissance relative au contenu. C'est simple, l'enseignant, il y avait un bagage d'informations à passer, donc on retrouvait vraiment de l'information majeure à passer, donc il déballait durant son 2 ou 3 heures le contenu qu'il y avait par rapport à ça. Donc, le contenu qu'il y avait ici, donc, il présentait aux étudiants des choses comme ça, sans trop se poser de questions, qu'est-ce qui se passait dans le cerveau de ces étudiants. Donc, il déballait tout simplement. Est arrivée la connaissance pédagogique. Donc, on est venu ici peut-être décortiquer un peu le contenu. Donc, on est venu subdiviser en certains volets le contenu et on s'est peut-être dit qu'il y a des parties de contenu que c'est peut-être la classe active qui est le mieux. Il y a d'autres parties, peut-être que c'est du travail collaboratif. D'autres, bien sûr, encore là, une présentation magistrale, mais en s'assurant avec de la rétroaction, si les étudiants comprennent bien. Donc, on est venu, en quelque sorte, vérifier dans le cerveau des étudiants qu'est-ce qui se passait pour voir les meilleures stratégies pédagogiques. Donc, on est venu relier tout ce qui était connaissance du contenu, donc tout ce que l'enseignant fallait qu'il présente aux étudiants avec certaines connaissances pédagogiques, donc de rendre le cours, les apprentissages beaucoup plus réels, beaucoup plus intéressants, donc des choses comme ça. On est venu en quelque sorte maximiser la taxonomie de Bloom, donc de voir dans la partie créée, qui est peut-être plus intéressante. Est arrivé en troisième lieu la connaissance technologique. Donc, on est venu ajouter des outils technologiques pour venir maximiser la pédagogie et le contenu. Donc, on a des outils avec Internet, avec les idéateurs, avec toutes ces choses-là. Donc, on est venu maximiser. Encore une fois, on est venu subdiviser un peu le contenu. On est venu modifier certaines choses. On peut voir aussi que les connaissances technologiques viennent aussi modifier, bien sûr, les connaissances pédagogiques et peuvent aussi modifier tout ce qui est les connaissances relatives au contenu. Parce qu'il y a du contenu qui va être beaucoup plus facile à passer grâce aux technologies, donc grâce à certains outils, comme on va voir tout à l'heure. Donc, on arrive avec les points de rencontre. Donc, quand on parle ici de technologie plus de contenu, donc c'est plus des outils de présentation, comment je vais présenter mon contenu, des choses comme ça. On peut avec un PowerPoint, un PDF, on peut avoir un Prési, mais on peut avoir beaucoup d'autres idées par rapport à ça. Le TNI peut nous servir grandement à mieux présenter notre contenu. On pourrait aussi avoir, bien sûr, des tableaux blancs pour présenter, donc des choses comme ça. Donc, il y a plein d'outils qui peuvent nous aider à passer notre contenu ici grâce aux technologies. L'autre point d'intersection, c'est vraiment la technologie avec la connaissance pédagogique. Et là, bien sûr, on a des outils. On parlait de travail collaboratif, tantôt le Word collaboratif peut être intéressant. On parlait d'un parti peut-être plus magistral, d'avoir un petit formulaire, une petite vidéo qui vienne accompagner pour vraiment faire de l'objectivation, de la rétroaction avec les étudiants. Donc, ça peut être super intéressant. On arrive avec des logiciels comme Miro, donc la collaboration, encore une fois, mais avec un schéma d'idées, donc idéateur, donc qui nous permettent de sortir les grands thèmes, ces idées-là, et de les regrouper par la suite. Et on a deux petits logiciels ou deux exemples. Algodo qui nous permet de vérifier au niveau des engrenages, des ressorts, des masses et toutes ces choses-là. Tout ce qui est assez difficile à faire de façon magistrale ou de façon plus au niveau théorique dans une classe. Donc, il faut vraiment avoir du matériel ou des outils pédagogiques numériques qui peuvent nous aider avec ça ici. Et on a Desmos qui nous permet bien sûr au niveau mathématique de faire des schémas, de vérifier des formules, donc au lieu de refaire toujours des calculs, donc en changeant un petit chiffre, donc ça nous permet de vérifier, voir les courbes ou des choses comme ça, un peu comme GeoGebra ou d'autres outils de ce style-là qu'on retrouve en mathématiques. Donc on retrouve dans la partie ici des outils qui viennent vraiment maximiser au niveau de la pédagogie des choses qui étaient possibles, mais qui viennent un peu modifier. On retrouve très bien le modèle SAMR ici, donc substitution. Donc, on prend peut-être un document papier, on le met sur Word, on retrouve de l'amélioration, on retrouve des modifications puis de la redéfinition. Je dirais ici, dans Algodo et Desmos, on est beaucoup dans les deux dernières étapes du modèle SAMR par rapport à ça. Et le point culminant est bien sûr le centre, vers où qu'on devrait tendre. Le TP, c'est donc la technologie, la pédagogie et le contenu. Donc, c'est intéressant ici de se retrouver, d'avoir un bon mix des trois, donc pour en arriver vraiment à des apprentissages très intéressants. À éviter surtout une surdose de technologie, exemple ici dans mon schéma. Donc, vraiment, il y a trop de technologie ici, trop fort, ce qui fait que de façon générale, l'enseignant, il ne se pose pas de questions sur trop la pédagogie. Il découvre des outils numériques intéressants et il décide de les utiliser avant même de connaître l'intention pédagogique qu'il y avait. Ce qu'on appelle souvent du putinage numérique. Donc, l'enseignant passe d'une application à l'autre parce qu'elles sont vraiment intéressantes, mais sans se poser de questions sur est-ce qu'il m'aide au niveau de mon contenu, est-ce qu'il m'aide au niveau de ma pédagogie. Donc, trop ici. On voit qu'il y a quand même des points d'intersection. C'est pas tout perdu, donc on voit des points d'intersection. On arrive à mon deuxième exemple avec beaucoup plus de dosage similaire. Donc,
technologie, contenu, pédagogie, c'est intéressant, mais on ne retrouve pas les fameux petits points d'interrelation. Donc, cette technologie, oui, c'est intéressant. Les étudiants peuvent dire, ah oui, j'ai appris ça, ça a été plaisant. Mais on voit qu'il n'y a aucun lien avec sa pédagogie ici. Donc, ça sert un peu au contenu. Donc, encore là, on voit que ça peut être intéressant. J'ai appris des logiciels, j'ai appris des applications, mais ça a très, très peu contribué à mon contenu et pas du tout contribué à ma pédagogie par rapport à ça. Donc, c'est à faire attention. Concrètement, si on veut maximiser les apprentissages, c'est vraiment accentuer sur le modèle ici, donc de voir un peu le modèle dans son ensemble et de miser sur le centre, qui est la technologie, la pédagogie et le contenu. Et je pense que vous allez vous en sortir gagnant, et surtout les étudiants vont en ressortir gagnants de l'utilisation de ce modèle-là, qui peut servir pour les nouveaux enseignants, qui permet de voir, de dire, ben, c'est quoi le dosage parfait pour ça. Ça peut servir aussi, aux enseignants un peu plus expérimentés, pour déterminer, de dire, oh oui, j'ai beaucoup travaillé par rapport à mes connaissances relatives au contenu, mais j'ai beaucoup moins travaillé par rapport à mes connaissances pédagogiques, et c'est peut-être ici que mon développement professionnel devrait s'accentuer, et non nécessairement sur des outils que j'utilise déjà beaucoup. Si on prend l'exemple ici, j'ai une forte dose de technologie, peut-être que je serais mieux de porter plus attention sur mon développement professionnel, sur une dose pédagogique pour en arriver à des fins d'apprentissage. Merci. La grande question qui se pose des fois, c'est de savoir comment on passe de la non-utilisation du numérique à l'utilisation du numérique de façon maximum. Donc, maximiser les apprentissages du réseau numérique. Comment on fait ça? Le modèle RABI peut certainement vous donner un aperçu. Et là, c'est à savoir aussi le rôle du CP à travers ça. Est-ce qu'on a mise ou est-ce qu'on a prise sur les possibilités de perfectionnement des enseignants ou de la contribution des enseignants dans le modèle RABI? Donc, on arrive tout d'abord à la sensibilisation, donc le contact indirect observateur. C'est certain que l'enseignant lui-même peut aller fouiller un peu ce qui se passe sur Internet. Donc, je ne sais pas, moi, les enseignants avec les technologies sur Facebook ou des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup d'outils qui pourraient utiliser des choses comme ça. Mais est-ce que le conseiller pédagogique a un rôle à faire avec la sensibilisation? Et ma réponse serait oui, certainement. On retrouve tout dépendant, donc, des choses comme on pourrait faire des pics à coups de chat, donc, qui pourraient permettre de faire découvrir du monde. Et ce qui est intéressant avec la sensibilisation, c'est aucunement menaçant pour l'enseignant. Il fait rien assister, il regarde. On pourrait dire la même chose au niveau de la charte de l'ananas, donc des petits programmes, un agenda qu'on met tel enseignant utilise tel outil à telle heure, donc allez faire un tour dans sa classe, des choses comme ça. Donc, vous êtes en mode observateur. Donc, vous regardez qu'est-ce qui se passe, mais le CP pourrait aussi envoyer des infolettes avec tout simplement des informations disant « Ah, voici quelqu'un utiliser le Lightboard, voici un exemple de ce qu'on peut faire avec, voici un exemple de Geniali, voici un exemple de Kahoot. » Donc, c'est certain qu'il pourrait y avoir beaucoup de choses que le CP peut faire au niveau de la sensibilisation et c'est aucunement menaçant, comme je le disais pour l'enseignant tout à l'heure. Donc, ça lui permet de dire, je découvre la technologie sans être obligé de dire, oh, il faut que je l'applique après. Donc, c'est d'avoir une petite idée, c'est un petit feu d'artifice qui fait, oh, wow, c'est super intéressant, des choses comme ça. On arrive à la deuxième étape, c'est l'utilisation personnelle. Donc, on arrive dans la motivation, bien sûr, donc qui nous motive à le faire. Après ça, je suis dans l'exploration et l'appropriation. Encore ici, c'est par étapes. Ce qui est au niveau intéressant aussi, que ce qu'on retrouve par rapport à ça, supposons dans mon projet iPad, il y a des outils qu'on pourrait dire au niveau personnel, qu'on prône au niveau de l'enseignant. Donc, on pourrait lui dire, ben, gêne-toi pas, communique avec tes enfants, tes parents, avec tes frères, tes sœurs, tes amis, peu importe, pour justement pratiquer tranquillement, pas vite, la visioconférence. On arriverait avec d'autres outils qu'on pourrait le faire la même chose, donc que ce soit des outils de Word ou peu importe. On pourrait lui dire, va sur accéder, va faire des choses, donc pour l'habituer à rentrer un mot de passe, l'habituer à concrètement avec des outils Internet. Donc, il y a plein d'outils qui se rattachent avec ça. Donc, c'est l'utilisation personnelle que l'enseignant en fait, des choses comme ça. Plusieurs vont dire qu'ils ont déjà des outils numériques qui sont habitués, mais on arrive souvent avec des nouvelles idées pédagogiques, on arrive souvent avec des nouveaux outils aussi numériques, des choses comme ça. Donc, l'utilisation personnelle est toujours pertinente, des choses comme ça, et c'est de l'emmener. Et même si le CP investit un peu de temps dans l'utilisation personnelle, le tout se déroule et se découle sur l'utilisation professionnelle. Donc, tout ce qu'il va avoir appris au niveau de ça ici, c'est des apprentissages qui vont servir à son utilisation professionnelle. Et on arrive avec le même cycle, donc la motivation, donc motiver à l'utiliser. On arrive avec l'exploration, appropriation. Et tantôt, je n'ai pas mentionné, mais il y a toujours une petite boucle qui fait un nouvel outil. Donc, j'apprends, je retourne à la motivation, et ainsi de suite, des choses comme ça. Concrètement, on pourrait dire, ben, dans l'utilisation professionnelle, on pourrait dire utiliser le courriel, utiliser le Word collaboratif. Ici, je donne l'exemple de Prezi.
Donc, on pourrait dire, ah, on va commencer à utiliser des Padlet, on va commencer à utiliser des idéateurs d'idées. Ici, l'exemple, c'est Inspiration. On pourrait utiliser aussi un outil très intéressant, pertinent et performant, c'est un OneNote ou un notebook, peu importe dans quel outil vous l'utilisez. Donc, j'arrive avec ces outils-là. Donc, l'enseignant est en utilisation professionnelle. Encore une fois, ce n'est pas menaçant. Il apprend au fur et à mesure. Il y a du monde pour l'accompagner, donc soit un CP, soit d'autres collègues, des choses comme ça. Donc, il découvre les outils ici par rapport à ça. Et c'est là qu'on arrive vraiment dans la dernière étape, qui est l'utilisation pédagogique. Par contre, déjà là ici, on retrouve, j'ai mis la taxonomie de Bloom parce qu'on retrouve motivation, familiarisation, exploration, inclusion. On voit qu'il y a une certaine progression dans les étapes ici. Et je dirais que la taxonomie de Bloom, c'est la même chose. Donc, si je suis, par exemple, avec des iPads, je suis avec Mémoriser, pour l'enseignant, c'est aucunement difficile, menaçant, parce qu'il va y avoir des applications de maths ou peu importe de français qui vont être prêtes à mémoriser ou des choses comme ça. Donc, l'enseignant n'est pas vraiment en création. Donc, c'est beaucoup moins dur de superviser un étudiant et comprendre, appliquer. Et c'est ici que ça demande un petit peu plus de connaissances, mais déjà, l'enseignant l'a appris incroyablement dans la partie utilisation professionnelle. Donc, on arrive avec ça ici. Donc, ça pourrait être simplement de dire, ben, créer un PowerPoint, qui ont déjà créé des choses comme ça, ou un Word collaboratif, un Padlet, voyez-vous, c'est les mêmes outils que tout à l'heure. Encore une fois, c'est pas menaçant, c'est pas impliquant incroyablement pour l'enseignant, parce qu'on est dans les outils qu'il a déjà appris précédemment, soit dans l'utilisation personnelle ou professionnelle. On arrive avec l'inspiration, on arrive avec un OneNote, mais bien sûr, on pourrait arriver avec des outils un peu plus demandants. Donc, on parlait vraiment à atteindre au niveau de la création. Donc, ici, on est dans la création, on est quand même dans la création dans un OneNote, on peut être en création dans un PowerPoint. Donc, on est dans la partie peut-être plus intéressante par rapport à ces choses-là. Donc, on a vu qu'il y a une progression aussi utilisation professionnelle et à utilisation pédagogique. On arrive à un stade que la sensibilisation, ça n'a pas été trop complexe. Utilisation personnelle, oh, ça a été correct aussi. On arrive à l'utilisation professionnelle qui a continué à acquérir certaines connaissances numériques, mais de façon peut-être généralement plus ludique, intéressante. Et il arrive dans l'utilisation pédagogique qui reprend les idées qu'il a déjà eu fait d'une utilisation professionnelle. Et après ça, il performe et il découvre d'autres choses. Donc, il vient dans l'appropriation vraiment au niveau de ça ici. Donc, c'est tout simplement le modèle. Et on arrive ici, donc, il a acquéri le modèle ici. Généralement, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on essaie de commencer à accompagner directement dans l'utilisation pédagogique. Et là, c'est vraiment une énorme marche. Donc, au lieu d'avoir une tonne de petites marches à monter tranquillement, pas vite, on arrive simplement avec une méga marche ou simplement une méga colline qui nous permet, des fois peut-être, de moins bien atteindre les objectifs parce que ça nous fait peur, on est plus ou moins habitué, on n'a pas l'appropriation des outils, des choses comme ça. Tandis que dans le modèle Rabi, avec les différentes petites étapes, on réussit à atteindre un niveau pédagogique très intéressant par rapport à ça. Merci.